Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Donc comme je vous disais dans le vlog précédent, on a fait une coupure pour attendre déjà que la pluie passe et puis pour attendre une bonne maturité. Et je voulais partager avec vous une grosse satisfaction. C'est une cuvée qu'on a ramassée aujourd'hui. On est le 26 septembre. On a vendangé une parcelle qui s'appelle Le Clos Gandin. Le Clos Gandin, c'est une des parcelles phares du domaine. C'est un lieu dit assez particulier. Déjà, on a un tiers de la vigne qui est de la vieille vigne qui a 135 ans. On a les jeunes plants plantés à côté. C'est moi qui les ai plantés avec mon père, qui sont plus récents. Ils datent de 2012. C'est des 809, donc c'est des chardonnays qui ont tendance à se rapprocher de la vieille vigne, qu'il faut des chardonnays très parfumés. Et sur ce lieu-dit, en général, on peut attendre assez longtemps, la vendange se garde bien. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Voilà, la vendange était belle. Chose assez remarquable cette année, pour une année où on a eu pas mal d'odium à certains endroits. Et bien là, l'odium ne s'est pas développé, donc tant mieux pour nous. Donc on a pu vraiment attendre une excellente maturité. Donc là, le but pour vraiment que les arômes s'expriment, c'est d'avoir un raisin en légère surmaturité. C'est comme ça qu'on les aime, c'est comme ça que ça fait le vin le plus parfumé, le plus aromatique. Donc c'est ce qu'on a essayé d'aller chercher. Bon, ça fait 13,9 de degrés potentiels, donc c'est un petit peu élevé. Bon, je cherchais le 13,5, bon, on n'en est pas si loin, c'est toujours un petit peu difficile de vraiment taper pile dans le mille. Bon, sachant que je pense garder un petit peu de sucre résiduel si tout va bien. Donc, je ne devrais pas être trop loin des 13,5. Donc, pourquoi aller chercher un degré aussi important? Comme je vous le disais, c'est parce que ça fait des vins plus aromatiques, notamment sur cette vigne-là. Donc, autant y aller, c'est exactement ce que je recherche. Et puis là, on est un petit peu allé au bout de ce qu'on pouvait faire, hein. Alors, on pouvait faire plus, concrètement, il n'y a pas de souci. Mais après, on sortait de notre cahier des charges parce que ça obligeait à, si on voulait pas un vin trop alcoolique, ça obligeait à garder beaucoup trop de sucre résiduel. Déjà là, bon, je vais m'approcher de la limite, c'est le but que je recherche. Nous, on a le droit à garder 4 grammes de sucre résiduel dans nos cahiers des charges en Bourgogne blanc. Donc, si je fais plus, après, je perds l'appellation, ça n'a aucun sens. C'était de se caler dans cette limite, mais les raisins pouvaient attendre beaucoup plus longtemps pour avoir des raisins extrêmement sucrés. Donc voilà un petit peu ce qu'on cherchait à faire. C'est pas tous les ans qu'on peut aller aussi loin. Là, clairement, toutes les conditions étaient réunies. Et je vous montre, donc on a un petit peu de botrytis, de mes botrytis le bon, pas celui qui fait une pourriture violette et qui vient donner des mauvais goûts au vin. Le bon botrytis qu'on appelle la pourriture noble. La pourriture noble, il me semble que je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets en vignette et en description comme d'habitude si je la retrouve, ou du moins si je retrouve le passage où j'en parle. Donc voilà, je vous mets quelques photos, je vous montre ce que c'est que le botrytis. Le botrytis, vous voyez, c'est ce qui fait ces baies un petit peu brunes, marron, légèrement violacées. Le botrytis, dans cette forme-là, il vient un petit peu déshydrater la baie, c'est ce qui fait augmenter la concentration en sucre. Donc déjà, ça fait des vins plus sucrés, plus chargés en alcool, mais aussi et surtout, le botrytis, il vient créer tout un tas de précurseurs aromatiques qu'on va retrouver après dans les vins et qui vont faire des vins beaucoup plus marqués d'un point de vue aromatique. Donc ça, un petit peu sur cette parcelle, pour moi, c'est un petit peu le Graal à aller chercher. On y arrive de temps en temps quand les conditions sont favorables. Et là, clairement, c'était des conditions à ça. Donc voilà, on a cette partie botrytisée. Pas sur toute la vigne, ça faisait principalement sur les vieux pieds. Pourquoi? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ça le faisait plus sur les vieux pieds. Et puis, d'une manière générale, je vous mets des images. Ça faisait de la vendange bien dorée, vraiment très jolie, bien mûre. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you,
I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Donc vraiment, je me répète, mais c'était vraiment de la vendange très très belle. Et puis là où cette année est d'autant plus exceptionnelle, c'est que on a fait le plein, hein. Là, j'ai fait le plein pour cette parcelle. Donc concrètement, arriver à aller à cette maturité-là sans perdre en volume, ou du moins on a dû perdre en volume, hein, clairement, mais c'était du volume qui était hors quota, donc on s'en fiche. Donc là, j'ai pu faire le plein rendement, mais avec une concentration qui est très importante. Donc ça, c'est vraiment top du top. L'année dernière, on s'en était déjà approché, on avait fait un bon rendement, mais on n'avait pas pu aller aussi loin en termes de maturité. Donc voilà pour ce vlog vigneron un petit peu particulier. Il y a des fois, on vous montre ce qui va pas. Bah là, je voulais vous montrer une parcelle où je suis particulièrement content. On a vendangé des beaux raisins. Le mou, il sent bon. Bah, le mou, ce qu'on appelle le mou, c'est le jus de raisin. Ça sent bon, c'est bon en bouche. Ça fait ce côté un petit peu muscaté du chardonnay, du vieux chardonnay bien mûr. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à. On a tout pour faire. On croise les doigts, espérons qu'on ne soit pas embêté par la volatile ou par d'autres problèmes potentiels. Mais en tout cas, on a fait une bonne partie du travail, ça devrait être excellent. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.